Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là à cette première session Je me prépare à la mort? Parce que le titre était un petit peu provocateur, on va dire, étant donné que la mort est un sujet tabou, dans notre société en particulier, dans la société occidentale moderne. Comment je fais moi pour me préparer à ma mort? Donc en fait, comme c'est l'échéance qui nous unit tous finalement, c'est la seule chose qu'on a tous en commun, hein. Tous nous savons que nous mourrons un jour. Heureusement, nous ne savons pas ni quand, ni où, ni comment. Il y a toujours ce mystère et cette surprise. Je pense aussi que c'est le moment le plus important. Le moment le plus important d'une vie, c'est pas la naissance, parce que la naissance, on s'en souvient pas, on l'a pas maîtrisée. Mais le moment fondamental, c'est celui où on va se retrouver devant le Christ, pendant ce qu'on appelle le jugement particulier, et où tout va se décider par rapport à la vie qu'on a vécue. Donc la mort, ça se prépare. Au Moyen-Âge, les gens préparaient leur mort et ils voulaient rester conscients pendant leur mort. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent moi, ce que je voudrais, c'est mourir dans mon sommeil, ne pas me rendre compte, etc. Alors qu'en fait, même si on meurt dans son sommeil, je pense qu'on se retrouve tout aussi conscient devant le Christ pour le jugement particulier. Et donc, oui, je pense qu'il faut vraiment, vraiment se préparer. Et la sœur Marie-Aimée, là, qui nous a fait un topo passionnant, magnifique, parlait vraiment, je crois, à chacun d'entre nous avec nos difficultés personnelles. Donc on sentait vraiment la présence de l'Esprit Saint. Et des choses toutes simples dans la vie de tous les jours, comment vivre avec cette présence de la mort. Moi, je suis sur le chemin de l'oblation bénédictine, hein, pour l'abbaye de Fongombault. Et en fait, Saint Benoît nous dit soyez toujours face à la mort, pensez à votre mort chaque jour. Et la meilleure façon d'être face à la mort chaque jour, c'est de se voir toujours sous le regard de Dieu. Non pas un Dieu qui est là pour nous surveiller, pour nous punir, etc., mais qui nous regarde, qui nous voit. Et ce regard aimant de Dieu nous rappelle à notre devoir de chrétien, à notre devoir d'humain, qui est d'être bon pour les autres, aussi bon pour soi-même, et d'avoir vraiment conscience que nous sommes des créatures et que Dieu nous attend de l'autre côté.